19 juillet 2008. Un technicien de la NASA capte un message venu de l'espace. 48 heures plus tard, il est mort. 2, 3, 5, 7, 11. Vous n'êtes après. Ce signal a été effacé. Jusqu'à aujourd'hui. La Base de Dugway est un site ultra secret où la NASA teste des communications spatiales. Ce soir-là, Mark Whitmore, un technicien, capte un signal anormal, une voix récitant des nombres premiers, comme un message mathématique intentionnel. Ses supérieurs lui ordonnent de tout effacer. Mais il désobéit. Il va payer cher son erreur. Le signal était bien plus qu'une simple anomalie. C'était une clé, un message structuré qui allait bouleverser notre vision de l'univers. Whitmore a compris qu'il tenait quelque chose d'unique, quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré ou simplement supprimé sur ordre. En sauvegardant une copie, il a signé son arrêt de mort, mais il a aussi préservé une vérité que certains voulaient enterrer à tout jamais. Les nombres premiers sont une signature intelligente. Ils ne peuvent pas être émis par un phénomène naturel comme un pulsar ou un trou noir. C'est une balise mathématique, une carte de visite cosmique. Mais il y a pire. En analysant la séquence, les experts ont découvert quelque chose de terrifiant. Ce pattern correspond aux équations d'Einstein sur les trous de verre. Ce n'était pas juste un bonjour. Quelqu'un, ou quelque chose, nous a envoyé un mode d'emploi pour voyager dans l'espace-temps. Un plan pour ouvrir des portes vers d'autres mondes, ou peut-être, pour laisser quelque chose entrer dans le nôtre. Trouvez-nous. Le message n'était pas une invitation, c'était une instruction. Une instruction qui, entre de mauvaises mains, pourrait menacer l'équilibre même de notre réalité. Le lendemain, la NASA saisit tous les enregistrements. L'affaire est classée secret défense. Mark Whitmore est retrouvé inconscient, avec une étrange brûlure sur le bras, un symbole mathématique correspondant à la séquence du signal. La version officielle ? Un accident électrique. Mais en interne, c'est la panique. On nous a dit que c'était une menace pour la sécurité nationale. Mais en réalité, c'était une menace pour notre compréhension de la réalité. Le silence est imposé. En 2015, un hacker, connu sous le pseudonyme d'Archangel, réussit à pénétrer les serveurs de la NASA et publie les fichiers audio. Il meurt 48 heures plus tard dans un accident de voiture suspect. Coïncidence ? Ou la preuve qu'une conspiration est à l'œuvre pour cacher la vérité ? En 2008, un technicien a capté la preuve que nous ne sommes pas seuls. Il a payé de sa vie pour protéger ce secret. En 2015, un hacker a tenté de le révéler au monde, et a subi le même sort. En 2025, en regardant cette vidéo, vous venez de télécharger ce signal. Il est sur votre appareil. Vérifiez vos téléchargements. Écoutez bien. Ils savent que vous êtes là.